Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Bonjour et bienvenue à cette autre édition de Germanistique Africa sur Afrique Université TV. C'est le programme qui s'intéresse à ce que fait l'Allemagne en Afrique et ce que fait l'Afrique en Allemagne, le tout sur le plan scientifique et technologique. Notre invité ce jour est un ingénieur du génie civil basé en Allemagne. Il réside dans la ville de Bad Säckingen de façon précise. Il est surtout le président d'une organisation qui entend s'impliquer de façon active dans le développement scientifique et technologique du Cameroun. Il s'agit de l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais d'Allemagne. Steve Komonier, de passage à Yaoundé, est donc venu nous voir. Bonjour Steve. Bonjour cher Hendrich. Nous parlerons des activités de la VKI, mais aussi de l'insertion de ses membres qui essaient de mener des activités ici au Cameroun. Je mènerai cette interview avec Myriam Bainou. Elle est journaliste pour le compte de Mittel Africa Insight, un magazine numérique trimestriel spécialisé dans les rapports entre l'Allemagne et l'Afrique. Il est édité par 2N Communication, ici à Yaoundé. Son fondateur, le Dr Pienka, dirige aussi le Mittel Research Institute, un centre de recherche orienté dans la géostratégie avec en priorité l'axe Allemagne-Afrique. Myriam Bainou, bonjour. Bonjour Hendrich. Alors, entrons tout de suite dans le vif de cette interview. Steve, comment vous êtes au Cameroun? Depuis que vous êtes au Cameroun, qu'est-ce que vous avez fait? Depuis que je suis au Cameroun, beaucoup de choses très intéressantes. Et il s'agissait pour moi de prendre la tâche avec les membres qui sont ici au Cameroun, les membres de notre association bien évidemment, d'observer un peu tous les projets qui sont en cours, d'observer le fonctionnement de notre entité, notre branche ici au Cameroun et plus particulièrement, de façon également je veux dire un aspect également très important pour nous sont les partenariats et les partenaires, de discuter avec des partenaires potentiels comme Afrique Université TV qui me reçoit aujourd'hui, comme Mittel Africa avec le Dr Pienka, comme ECAM à Douala, comme la GIZ et beaucoup d'autres. Et ça c'est l'un des premiers aspects de mon séjour ici au Cameroun. Et bien évidemment, on n'oublie pas la famille, on n'oublie pas les amis, on n'oublie pas également les projets personnels. Donc voilà à peu près un petit résumé de mon séjour au Cameroun. Alors, vous êtes ingénieur du génie civil à Bad Säckingen en Allemagne. Oui. Quand vous voyez ce qui se fait au Cameroun en termes de génie civil, en termes de routes, la qualité de nos infrastructures, l'implantation de nos bâtiments, l'ingénieur qui réside en Allemagne, qui travaille en Allemagne, qui est moulé dans le système allemand, j'allais dire, quand il regarde ça, il se dit qu'on est sur le chemin ou qu'on fait un peu n'importe quoi ici? Quelque chose entre les deux. Oui et non. J'ai observé, je prends la peine de beaucoup observer ce qui est fait ici en tant qu'ingénieur génie civil au niveau des routes, au niveau des ouvrages d'art et des bâtiments. Et je vois du très bon, il faut le dire, au très mauvais. C'est pour ça que je parle vraiment du fait que ça va dans les deux sens. J'ai vu de très beaux bâtiments construits vraiment au standard européen. J'ai vu des routes également, ou aussi bien au niveau des pentes, au niveau du matériel, des finitions, de l'assainissement, parce que c'est très important, qui sont superbement bien faits. Mais malheureusement, j'ai vu également autre chose. Et puis, ça donne justement l'impression qu'il n'y a pas un suivi global de
les infrastructures existantes au Cameroun. Ça veut dire qu'il y a des infrastructures où on a l'impression que aussi bien les ingénieurs les sociétés qui y ont travaillé et nos autorités, ils ont mis leur attention, hein, ils ont mis vraiment du travail, ils ont mis de la qualité, ce qui prouve que c'est faisable. C'est qui prouve que c'est faisable. Et c'est qui prouve que si on s'y met, quand on s'y met, on peut faire vraiment de très bonnes choses au niveau du Cameroun ou bien de l'Afrique. Donc, et je pense également qu'il y a un problème de normes ou de normalisation sur lequel il faut beaucoup travailler. Parce que la qualité, justement, il ne faudrait pas que nous ayons de la qualité par secteur, mais il nous faut une qualité globale pour tous les Camerounais, parce que nous méritons, chaque Camerounais ou chaque Africain mérite quelque chose de bien. Donc voilà, et je pense que ouais, c'est mon constat, le constat que je fais quand j'observe les infrastructures ici. Et donc il y a vraiment il y a du bon, il y a du moyen, il y a du mauvais. Et il y a un grand travail à faire au niveau des normes, au niveau de l'assainissement. C'est très important, les évacuations d'eau, parce que l'eau, c'est le plus grand ennemi de tout ce qu'on construit. Au niveau des finitions. Au niveau de la connectivité des bâtiments aussi. Exactement, également. Et donc, voilà un peu ce que je pourrais dire spontanément sur ce que je vois. Et aussi au niveau des usagers, qui doivent respecter les différents ouvrages qui sont construits, notamment les ouvrages d'assainissement comme les caniveaux, qui, au lieu de transporter les eaux, sont bouchés tout le temps parce que les ordures sont jetées, hein, ou bien des bordures de route. C'est un énorme problème parce que l'eau doit être évacuée. Parce que quand l'eau n'est pas évacuée, elle détruit les routes, elle détruit les bâtiments et tout le reste. Donc, il y a ça, et comme je dis encore, il faut une certaine qualité, il faut une certaine rigueur, même en ce qui concerne les matériaux qu'on utilise. Donc, et ça, ce n'est pas seulement un travail des sociétés prestataires, c'est un travail des autorités. Et pour finir également, les usagers qui utilisent toutes ces infrastructures. Donc voilà, et sans oublier, il faut de la maintenance. Tout ça aussi entre dans ce qu'on appelle la maintenance de toutes les infrastructures que nous construisons, parce que c'est bien beau de construire des stades et tout ce qu'on veut, mais il faut être en mesure d'assurer la maintenance. Ça doit être dans les cahiers de charges. Et c'est un gros problème, c'est l'un des gros problèmes que nous avons également au niveau local, d'après mon observation. Mais je tiens toujours à préciser que nous, de la diaspora, c'est toujours simple de regarder de l'extérieur, de critiquer. On n'a pas le monopole du savoir. Il y a des réalités avec lesquelles l'Afrique et le Cameroun fonctionnent. Mais le plus important, c'est que avec ces réalités que nous voyons sur place et avec notre vision, nos observations qui viennent de l'extérieur, qu'on puisse en faire une symbiose pour obtenir quelque chose de meilleur. Parce que ça va dans les deux sens. C'est les deux sens qui amèneront une évolution et non un seul côté ou l'autre. Donc voilà un peu à peu près ce que je dirais par rapport à mes observations. Ça nous permet d'embrayer sur précisément les activités de la VKI. C'est une organisation qui rassemble des ingénieurs. C'est quoi la VKI, s'il fallait la définir? C'est quoi la VKI? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en Allemagne? Alors, la VKI, c'est pour... Bon, VKI, c'est le diminutif du terme en allemand qui veut dire Verein Kamerunische Ingenieur und Informatiker in Deutschland, à savoir l'association des ingénieurs et informaticiens camerounais basés en Allemagne. Et l'objectif premier, ce que nous faisons en premier, c'est de réunir les compétences dans ce domaine, dans les domaines des informatiques, d'ingénierie, même des sciences, des autres sciences, de réunir toutes ces compétences, de créer des synergies pour développer des idées de projets qui serviront, qui pourront être implémentées pour le transfert de connaissances, pour le développement de notre communauté. On a une communauté africaine en Europe, en Allemagne, mais également pour nos pays d'origine qui sont le Cameroun et le continent africain.
Voilà ce que nous sommes et ce que nous faisons concrètement. D'abord réunir, après être réunis, développer des synergies parce que c'est de ça dont il s'agit. Surtout nous en tant que Camerounais. Le Camerounais en lui-même est très fort, très intelligent, a un potentiel énorme. C'est une particularité que nous avons, et plus particulièrement en ce qui concerne l'Allemagne, où nous sommes 25 000 à peu près de personnes d'origine camerounaise, mais avec un pourcentage de 80% de personnes éduqués, qui ont des diplômes, des ingénieurs, il y en a au moins, d'origine camerounaise en Allemagne seulement, il y en a au moins 12 à 15 000. Donc, c'est un énorme potentiel, mais ce potentiel ne nous apporte rien du tout si chacun brille à son niveau, seul dans son coin. Donc, c'est vraiment la première chose que nous faisons, c'est de réunir ces compétences. Nous essayons ensuite de créer une sorte de label, si vous voulez, un label associatif, c'est-à-dire avec des associations. La VKI est une entité en fait de plusieurs associations ou sous-associations régionales. Nous avons des sous-associations dans diverses régions en Allemagne, des bureaux régionaux, et dans l'optique justement de diversifier nos activités, de permettre à nos membres d'être des acteurs et non des spectateurs, aussi bien de telle façon qu'au niveau local, ils ont la liberté et la possibilité de réfléchir, de développer des projets, de se faire encadrer par l'association mère que nous sommes. C'est d'abord ça, parce que les membres aussi, c'est une base de données de moins 600 personnes, et pour un bureau de l'association mère de 5 personnes, gérer 600 membres ou bien 600 sympathisants et bien plus, c'est énorme. Donc il y a déjà ça, un label d'association qui crée, implémente des projets, des conférences, des séminaires pour les communautés, des projets de formation, des projets de développement dans diverses thématiques, dont celle de l'énergie, dont celle de l'informatique, ça s'appelle encore des formations à distance. Et il s'agit également pour nous d'encourager l'entrepreneuriat au niveau de nos membres, parce que l'entrepreneuriat également, ou les projets socio-économiques sont des meilleures perspectives dans l'optique de transférer la connaissance ou des échanges de connaissances vers l'Afrique, dans l'optique de lutter contre le chômage, dans l'optique de créer des richesses. L'un des moyens de transférer la connaissance, c'est par l'entrepreneuriat. Et il est donc question également pour nous de créer un label d'entrepreneur dans divers domaines techniques et scientifiques qui permettront justement à garantir ce transfert de connaissances vers le Cameroun. Et d'après ce que vous dites, quel rapport la VKI entretient avec d'autres associations camerounaises en Allemagne? Oui, des rapports très cordiaux et très stratégiques. À savoir, l'un de nos premiers partenaires, c'est l'association des médecins et pharmaciens camerounais d'Allemagne, qui s'appelle la Camfomédic. Et avec ces derniers, nous avons également eu à implémenter des projets. Nous travaillons sur des idées de projets, justement. Nous créons des synergies avec ces derniers. Nous avons beaucoup d'associations camerounaises locales, régionales, dont hors VKI, parce que pour nous, il s'agit également d'atteindre notre communauté. Et avec ces associations, nous avons eu à plusieurs reprises à organiser des séminaires de formation, des workshops, parce que pour nous, il s'agit également de former notre diaspora. La former et la préparer à être des acteurs de développement pour leur communauté, je précise encore, en Allemagne ou en Europe, mais également pour le Cameroun. Et nous avons également le Challenge camerounais, avec qui nous avons beaucoup travaillé par le passé, et des associations locales ici au Cameroun. Je précise encore Mittel Africa, qui est un partenaire très très stratégique. Nous avons
au niveau du patronat camerounais ECAM, entreprise du Cameroun, qui est également un partenaire stratégique à nous, et nouvellement Afrique Université TV. Donc voilà un peu côté association, côté partenariat dans les stratégies que nous avons, bien les synergies que nous avons. Et en tant qu'expert présent au Cameroun, Oui. et au début vous avez énuméré ce que vous avez vu Oui. et tout, quels conseils vous pouvez donner au gouvernement camerounais? Le gouvernement camerounais devrait déjà avant tout s'intéresser à sa diaspora, parce que là je suis un peu produit de cette diaspora, notamment en ce qui concerne les compétences qui s'y trouvent, parce que c'est encore une fois je dirais une sorte de blocage au niveau en ce qui concerne le Cameroun, et comparé à d'autres nations africaines, nous avons l'impression que, et surtout vu les dernières élections qui ont eu lieu, vu les thématiques politiques. Vous parlez de la dernière présidentielle? Oui, exactement. Nous remarquons qu'il y a une certaine tension, un manque de dialogue dont il est important, en fait il est très important que nous puissions nous retrouver sur une même table, et indépendamment de nos mouvances politiques, parce que à la fin, quel que soit celui qui gouverne ou gouvernera ce pays, nous avons une nation, un pays à construire, et les challenges sont toujours les mêmes. Ça, on le voit, ça se voit tous les jours quand on marche, quand on regarde les infrastructures, quand on regarde les jeunes, le chômage des jeunes. Nous pensons pouvoir, en tant que diaspora, apporter des solutions innovantes, apporter notre know-how, mais évidemment, nous n'avons pas le monopole du savoir. Ça, c'est très important. Les choses ne pourront que évoluer comme ça s'est fait avec les Chinois, la Chine, avec le Japon, avec la Corée et les dragons asiatiques. Il y a une symbiose qui s'est créée. Il y a une synergie entre ceux de l'extérieur et ceux de l'intérieur qui s'est créée et qui ont développé, qui ont amené à un développement de normes locales. Parce que c'est ça qui nous manque aussi. On n'arrive pas à développer des normes locales. Hein? On n'arrive pas à coordonner ce que nous faisons localement parce que ça nous manque. Et il est important que tout cela soit encadré, que ces symbioses, que ce travail en commun, que ces mélanges soient encadrés. Et c'est le gouvernement camerounais qui est mieux placé pour le faire. Est-ce que la question de la double nationalité est un blocage pour une organisation comme la vôtre? On sait que parmi vous, il y a des ingénieurs qui n'ont plus la nationalité camerounaise. Oui, évidemment. Qui sont devenus allemands. Oui. Est-ce que c'est un blocage, cette question de double nationalité? Bien évidemment, c'est un blocage. Parce que la double nationalité, c'est d'abord beaucoup de facilité pour nous. Ça nous permet de plus facilement voyager pour le Cameroun. Ce sont nos origines, ce pays, ou bien l'Afrique, ce sont nos origines. Donc, s'il faut à chaque fois demander des visas pour s'y rendre, ce n'est pas évident. Évidemment, on le fait. Ce n'est pas quelque chose qui, je veux dire, c'est un frein, mais c'est vivable. Nous avons également au niveau des lois camerounaises beaucoup d'aspects qui sont restreignants quand on n'est pas natif du Cameroun, au niveau de la création d'entreprises, au niveau de l'acquisition de biens fonciers, immobiliers et consorts. Nous pensons que nous pouvons apporter beaucoup de choses dans ce pays et plus facilement si ces restreintes n'existent pas. Et justement, c'est ces aspects-là sur lesquels il serait bon de discuter avec le gouvernement camerounais. Et parlant du développement, vous venez d'évoquer ce point. Que fait la VKI concrètement sur le plan technologique et économique? Oui, alors concrètement, il s'agit... alors, je parlais tout à l'heure de la création de synergies pour développer ou implémenter des projets. Et les thèmes sur lesquels nous nous basons, ou bien les projets que nous avons eu à implémenter par le passé sont très divers, notamment au niveau de l'énergie.
Nous avons eu à implémenter plusieurs projets d'énergie en milieu rural ici au Cameroun, que ce soit en ce qui concerne l'électrification solaire, que ce soit en ce qui concerne l'électrification à l'aide de création de biodigesteurs. Ça, c'est la technologie de biomasse. Et ça, ce sont des projets justement en vue d'encourager la décentralisation de l'énergie au Cameroun. C'est-à-dire que nous avons pu le faire pour certaines localités rurales. Lesquelles par exemple? C'était en extrême nord à Boboyo, en ce qui concerne la biomasse, et en Sanaga-Maritime, le village de Dambor, en ce qui concerne les panneaux solaires. Et il s'agissait pour nous à chaque fois également de former les usagers ou les riverains à travailler sur la maintenance de cette technologie. Parce que l'une des problématiques que nous avons au Cameroun, ce n'est pas forcément la production seulement, mais c'est le transport de l'énergie. Il y a cette potentialité de plus facilement utiliser les énergies renouvelables compte tenu des avantages climatiques que nous avons. Et nous travaillons notamment un groupe, parce que nous avons également des cercles de compétences composés de plusieurs entrepreneurs, notamment dans le domaine de l'énergie, dans le Faokai Energy Solutions, qui travaille justement à proposer un concept de décentralisation de l'énergie. Parce que je vis également les coupures électriques depuis que je suis là, les coupures de courant. Or, si... Ça vous a déjà créé un appareil? Depuis que je suis là, pas encore, mais d'après mes souvenirs, mes souvenirs d'écolier, évidemment. Et si tous les ménages, bon, je ne dirais pas tout, mais les ménages camerounais avaient la possibilité d'avoir des alternatives comme des panneaux solaires ou des biodigesteurs chez soi comme alternative au courant électrique, ce serait beaucoup plus avantageux. Hein. Ce n'est pas théorique, c'est faisable ici au Cameroun. C'est faisable, c'est faisable. Il y en a. Regardant comment les choses se passent ici chez nous, est-ce que c'est envisageable que tout cela soit fait et qu'un jour on ne parle plus de coupure intempestive d'électricité? Bien évidemment. Bien évidemment, parce que les autres nations sont passées par là. Il s'agit encore une fois que nous mettions ensemble. Il y a des concepts qui existent, il y a des concepts en cours de développement, mais il y a des concepts également qui existent. Mais je pense que le plus gros problème au niveau camerounais, c'est le manque de structure, le manque d'organisation. Je le dis également très prudemment parce que je sais qu'il y a des réalités au Cameroun et nous ne maîtrisons pas tout en tant que diaspora. Mais le plus important, c'est qu'il y ait une volonté politique et qu'il y ait des structures qui se créent et qui permettront justement de proposer des solutions pour subvenir aux besoins des Camerounais. Là, c'est le volet énergie. Il y a par exemple un volet de formation également où nous avons également eu des apports. Nous avons eu à travailler avec l'Université de Yaoundé 1 et à travailler avec l'Institut PKFOCAM ici à Yaoundé dans des projets de formation à distance de 1 et où des étudiants camerounais ont été formés ont reçu des cours à travers des plateformes Moodle d'experts de notre diaspora. Ces experts également ont eu à être là présents sous forme physique pour présenter un peu ce qu'ils connaissent dans plusieurs domaines, notamment énergie, informatique, développement d'applications, de business intelligence et consorts. Donc, nous avons, c'est des projets que nous avons déjà eu à pouvoir implémenter. C'est vrai, je peux présenter ça comme des actions isolées. Et notre objectif est de transformer ces actions isolées en actions globales, plus importantes. Et pour ça, nous avons besoin de plus de synergie, nous avons besoin de plus d'apports au niveau gouvernemental ou bien au niveau local, en ce qui concerne même le secteur privé. Et l'aspect diaspora, ça veut dire que l'aspect dialogue avec la diaspora, ce n'est pas seulement une question du gouvernement camerounais, c'est aussi une question du secteur privé. Et nous avons cette impression-là que, aussi bien au niveau du gouvernement camerounais que du secteur privé, cette diaspora n'est pas encore assez assise ici au Cameroun. Et c'est un aspect sur lequel nous travaillons, évidemment. Quelles sont les actions concrètes de la VKI sur le volet économique et technologique au Cameroun?
tel que j'ai commencé mon exposé tout à l'heure, et j'ai présenté beaucoup d'actions passées dans le domaine aussi bien de l'éducation, des formations à distance et des énergies renouvelables. Nous avons également un programme au sein de l'association qui soutient nos entrepreneurs, les entrepreneurs membres de notre association, et notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Et nous avons, je peux citer des entreprises telles que, par exemple, Wind Solar Tech, qui se déploie au Cameroun déjà, qui propose des solutions pour les domiciles, que l'association encourage, que l'association également soutient. Cette entité fait partie d'un groupe de l'association qui s'appelle Forca Energy Solutions. Nous galvanisons nos membres à se lancer également dans l'entrepreneuriat, dans la création de richesses. Parce que tel que je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'un des meilleurs moyens. L'entrepreneuriat est l'un des meilleurs moyens pour permettre le transfert de connaissances et pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre le chômage. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs au sein de l'association, aussi bien dans le domaine de l'énergie que dans le domaine de l'informatique, que dans les domaines de chimie et consorts, qui ont créé des entreprises au Cameroun, qui ont même créé des industries au Cameroun. Je peux donner l'exemple comme la société Bouytec, située installée à Douala, qui est très forte dans la broderie. C'est un membre de notre association, un ancien d'Allemagne par exemple, qui est installé ici. Donc tous ces entrepreneurs-là jouent un rôle important pour la lutte contre la pauvreté, contre le chômage ici au Cameroun. Nous avons également une branche camerounaise de notre association qui encadre des membres ici au Cameroun, qui encadre nos membres d'Allemagne qui ont des sociétés ici présentes au Cameroun, qui sont également actifs en ce qui concerne l'installation de kits solaires dans les domiciles. C'est des activités qu'ils font déjà. Aussi bien, il s'agit à chaque fois aussi bien de fournir des prestations, bien un soutien à des domiciles, mais également de former des jeunes ici sur place au Cameroun. Donc, j'invite tout simplement nos sympathisants à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous suivre dans nos différents sites internet, aussi bien du groupe ou des associations, de l'association locale que nous avons ici au Cameroun, ou alors des sites dédiés aux activités entrepreneuriales que nous menons. Nous avons divers sites. Nous avons également beaucoup d'entrepreneurs qui, dans le cadre de la crise liée à la COVID-19, se sont portés volontaires pour présenter des propositions pour soutenir le gouvernement camerounais ou bien pour soutenir la société durant cette crise, des solutions médicales, des solutions de santé, des solutions liées à des applications pour permettre à des institutions de suivre des malades, par exemple, de combattre la pandémie, hein, de mener des consultations pour les médecins à distance. Au sein de notre association, nous avons beaucoup d'entrepreneurs qui proposent des solutions et qui ont du potentiel. Donc, voilà un peu, il y a tellement de sujets, il y a tellement d'exemples, mais j'invite le public à s'intéresser plus particulièrement aux pages covid.vki.org et également www.ed.vki.org. Et là, vous aurez un peu un aspect global sur les activités que nous menons concrètes aussi en ce qui concerne le secteur entrepreneurial, le secteur économique ou les aspects liés à la santé. C'est la fin de la première partie de cette interview avec le président de l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais basée en Allemagne. Pour ne rien manquer de la deuxième partie, abonnez-vous à toutes les plateformes d'Afrique Université TV, qu'il s'agisse de YouTube, de Facebook ou d'AfriTube. Merci d'avoir regardé cette autre édition de Germanistic Africa sur notre chaîne. Restez en notre compagnie.